Mon projet GTA V, c'est un projet qui est... En fait, le jeu est sorti, j'ai acheté le jeu puis je me suis mis à faire des photos dedans. Sauf que là, j'avais envie de faire un statement, de dire je pense plus que la photographie, c'est quelque chose qui représente le réel. Je pense pas non plus que ça l'a déjà représenté le réel. Puis pour mettre en pratique cette idée-là, j'ai décidé de prendre une photo d'une main qui tient une caméra qui prend une photo du background. Mais ce background-là, ben, il vient de GTA V qui est virtuel. La première étape, c'est de me promener dans GTA V. Donc, je me promène dans GTA V, puis là, je fais comme dans la vraie vie, quand je fais des photos, donc je me promène un peu en dehors des sentiers habituels, puis je photographie le jeu. Comment que je fais ça, c'est que, en fait, je prends pas l'image dans le jeu, je le prends avec ma caméra. Je prends une photo de la télévision, je vais l'utiliser pour faire un background qui va être le support d'une photo que je vais avoir prise en studio réel. Les contraintes arrivent tout de suite quand je suis dès le départ. Mettons, je suis sur GTA V, je joue. Mais c'est sûr que je regarde avec des yeux, avec une idée de création. Tu sais, je me promène, j'ai une errance, mais mon errance, c'est pas genre j'ai les yeux fermés, j'ai fait de l'errance. J'ai les yeux ouverts, je regarde, tu sais, je suis fasciné alentour. Fait que quand je vois une belle scène, puis je cherche les trucs, en fait, je cherche quand il pleut. Je veux montrer le jeu comme un joueur n'aura jamais vu ce jeu-là. C'est-à-dire que j'attends là, avec ma caméra, puis là j'attends qu'il y ait un éclair. Bang, je prends la photo. Ouais, un éclair. Puis ensuite, cette image-là qui est dans ma caméra, je la mets sur mon ordinateur. Et puis là, je la travaille sur Lightroom comme si ça serait mes propres photographies que j'aurais faites dans la vraie vie. C'est drôle parce que je ramène des éléments de genre l'instant magique de Cartier-Bresson dans du virtuel. Quand que moi, l'instant magique, j'en ai rien à battre dans le réel. L'instant magique, je crois pas en photo parce que c'est comme aller à la pêche. Moi, je vais pas aller à la pêche puis attendre un poisson. Je veux pas attendre l'instant magique, je veux le créer. Dans Stranger, je créais l'instant magique. Parce que là, j'étais dans le jeu, puis je me rends compte que j'étais en train d'attendre un éclair, j'étais en train d'attendre un bon coucher de soleil, j'étais en train d'attendre la nuit. Ce jeu-là, en fait, il m'a appris à attendre. Puis dans cette attente-là, c'est là que je voyais les scènes apparaître pour « Ah oui, ça serait bon avec telle caméra » ou « Je suis pas obligé de prendre des trucs, des caméras récentes » ou « Je peux introduire des anachronismes, je peux prendre des caméras qui sont argentiques. » Hey, amener de l'argentique dans du numérique, pris en photo par du numérique, mais que ça reste de la... Je trouve qu'il y avait un côté intéressant d'amener des appareils électroniques de toutes sortes d'origines, en fait, de toutes sortes d'époques. Donc là, j'ai choisi mon image. Je sais qu'il va y avoir un spot de telle place. Je sais qu'il y a de l'eau, fait que, en fait, on va aller en studio. On va placer un bras comme ça devant l'image, devant le background pour que je puisse faire le photomontage. On va aller l'éclairer en studio, pareil comme elle serait dans le jeu vidéo. Puis on va simuler de la pluie. Mais pour simuler de la pluie, souvent j'essaie avec des gouttes d'eau, mais là on peut pas parce que l'eau elle coule trop vite. Donc on va se faire de l'eau avec de la glycérine pour faire de l'eau plus épaisse. Je veux faire une fusion parfaite entre le réel et le virtuel. Donc je veux brouiller les pistes, je veux créer une intimité entre ces deux entités-là qui sont supposées être contraires, je veux les fusionner ensemble. Puis la meilleure manière de fusionner des deux réalités, c'est qu'ils soient éclairés pareil, puis que j'ajoute des éléments qui viennent du virtuel. En fait, c'est le virtuel qui va conditionner le réel. Donc, de là ma question qui est importante, si le virtuel conditionne mon réel, qu'est-ce qui est réel dans ma photo, tu sais?